tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai recommencé le travail finalement, puis finalement, j'ai recommencé un petit peu plus tôt que prévu, mais à travaux légers. En tout cas, peu importe, il est arrivé toutes sortes d'histoires là, à mon travail, fait que j'ai dû rentrer avant la fin. Et puis, voilà pourquoi que j'ai pas pu faire de vidéos la semaine que j'étais censée vous en faire une. La première semaine, disons qu'elle a été quand même assez difficile, le retour au travail. Mais on s'en sort, ça va bien. J'espère que de votre côté, vous autres, ça va quand même bien. Bon, ma caméra vient de tomber. On va arranger ça. J'espère que je vous ai pas trop donné mal au cœur. Je vais arrêter de trapper sur ma table. Bon, je sais pas ce que vous en êtes rendu, vous autres, dans vos préparations pour Noël. Moi, bon, avec de l'aide, ok, j'avoue, là, j'ai pas fait tout seul parce que dans la condition que je suis actuellement, je suis pas capable de tout faire, mais j'ai monté le week-end passé. Là, on est le 12 décembre, non, 2 décembre, hein? Wow, je suis en avance. Je voulais dire le 2 décembre, pas le 12. Euh, et en fin de semaine, j'ai monté mon sapin. On est allé chercher le sapin. Bon, ok, c'est pas moi qui l'ai bûché. Je suis pas dans la condition de faire ça. D'ailleurs, fait que c'est plutôt mon copain qui l'a fait. Mais je me suis bien amusée à le décorer. Et il est vraiment magnifique, puis ça sent tellement bon. Je sais pas si vous avez aussi commencé à faire vos décorations de Noël. Moi, c'est mon cas. Euh, Cette année, je l'ai mis dans les couleurs mauve, bleu, euh, argent, or, dans ces couleurs-là. Peut-être que je glisserai peut-être à un moment donné une petite mini vidéo là, de mon sapin de Noël. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de vouloir le voir. Le bas, je ne l'ai pas terminé. J'ai juste mis ma petite crèche, là, mais j'ai pas mis le petit village parce que j'ai pas le village, mais j'aurais aimé ça pouvoir acheter quelques pièces ou s'il y a du monde que je connais dans mon entourage en aurait à me donner ou peu importe. Je suis bien preneuse. J'aimerais ça pouvoir me faire un mini village. Euh, on va parler de tricot maintenant. J'ai plusieurs projets terminés. Je me souviens plus ma dernière vidéo si je l'avais montré. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Fait que je m'en excuse si je le remonte encore une autre fois, le même projet. Ma couverture, je suis en plein milieu d'un rang. Bon, je la sortirai peut-être tantôt, puis je vous la montrerai où est-ce que je suis rendue de ma couverture de Noël. J'ai commencé à la reprendre, mais tranquillement, pas vite. Je pensais de pouvoir la terminer cette année, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai de minces espoirs. Bref, je vais commencer avec les trois projets terminés. J'ai une paire de chaussettes que, me semble que je vous en avais parlé, que ma mère m'avait donné de la laine puis qu'elle voulait que je fasse. Donc, j'ai terminé sa première paire de chaussettes. Euh, c'est super facile, là. C'est des bas vanille, là. Je sais que je vous en montre très souvent parce que j'en tricote beaucoup des bas. J'adore tricoter des bas. Honnêtement, là, moi, j'adore vraiment ça, mais c'est parce que mon tiroir, il est tellement plein. Puis j'ai encore fait bouger la caméra. Est-ce que je vois? Je m'en excuse. Et puis, non, Kiki, ôte-toi dans ma crèche, toi. Puis, ouais, Kiki, elle adore mon sapin. Mon autre, il l'ignore carrément, mon sapin, mais elle, euh, je passe mon temps à la chicaner parce qu'elle est tout le temps rendue dans mon sapin.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, c'est ça. Moi, j'adore faire des chaussettes, mais mon tiroir il est tellement plein. Fait que quand il y a du monde qui me demande veux-tu me faire une paire de chaussettes? Je te paye la laine, nanana. Oh, ouais, pas de trop, moi, te le faire. Avec plaisir. Fait que c'est des bas super simples. C'est des bas qu'on part du haut, des côtes de deux. On fait la jambe. Ensuite, j'ai fait le talon double comme d'habitude. Ça, c'est ma recette préférée. Je l'aime bien faire le talon double. Ensuite, ben, on fait le pied et le bout des orteils. La même chose pour la deuxième. Voilà. Ah, oui, c'est celle-là qui avait pas des. Je pense que c'est celle-là qui avait pas d'étiquette. Non, il y en avait une, mais là, je l'ai plus. Mais je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je m'en souviens, c'est la dernière là, vidéo. Je vous avais montré à Liane, mais je ne les avais pas tricoté encore. Il me semble que je ne les avais pas tricoté encore. Puis je vous avais parlé de la couleur et tout. Mais là, j'ai plus l'étiquette. Comme d'habitude, hein, c'est moi, ça. C'est tout moi. Ensuite de ça, j'ai tricoté le cadeau de Noël pour ma soeur. J'ai fait la tuque de Marie-Christine Lévesque, Je t'aime. La laine, c'est du 100%, je crois qu'il est ici. Non, c'est pas celle-là. Bon, ben, ça va pas bien. Elle doit être dans mon sac là-bas, mais en tout cas, j'irai voir tantôt l'étiquette. Je vous le redirai tantôt, mais c'est une lettre commerciale que j'avais achetée. Je sais que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je pense que j'avais pas terminé encore la tuque. C'est le patron de Marie-Christine Lévesque, Je t'aime. J'ai rajouté une petite étiquette faite par Annie, par moi, dans le fond. Je l'adore, là. J'en ai acheté, j'ai acheté 3 balles comme ça. Puis en plus, là, ce patron-là, là, va être vraiment rentable parce que je vais l'avoir fait 3 fois. C'est énorme, hein? Mais ça, c'est génial. Quand on utilise le même patron plusieurs fois, au moins, c'est rentable. Fait que ça, c'est la première version que j'ai fait. J'ai pris la deuxième taille du patron. Ensuite, celui-là, j'ai gardé l'étiquette. Oh, wow! Faut que j'aille une médaille. Parce que je l'ai vu, je l'ai mis ici. La cascade Yarn, le 220 Super Wash, Mérino. Je suis sûre que tout le monde connaît cette laine-là. Et la couleur, est-ce qu'il marque une couleur dessus? Oui, la couleur numéro 50. C'est ce qui était marqué. Fait, je l'ai refait une deuxième version de cette laine-là ici. J'en ai eu juste assez, je vous dirais. J'ai fait encore la deuxième grandeur. Celle-là, cette version-là, je l'adore. J'adore la couleur. Elle est vraiment beau. J'ai remis la même étiquette que j'avais fait par Annie. J'en ai plein. Fait que j'ai dit, faut que je les utilise. Puis il faut que je montre que c'est moi qui les ai fait. Celle-là, c'est pour ma belle-sœur que j'y ai fait en cadeau de Noël aussi. Fait que là, ça fait la deuxième version. Et la troisième version, encore, c'est la laine, je sais que c'est du 100% Mérino, mais je me souviens plus là, de quelle compagnie, là. Mais là, elle est en cours. Elle n'est pas terminée. Mais c'est la même couleur que j'ai pris pour celle-là ici. C'est la même chose. C'est une laine que la dame avait pu en vendre parce que ça vient de l'Amérique, des États-Unis. Puis là, ben, elle n'avait plus rien à voir à faire avec les États-Unis. Puis, ben, moi, ben, au départ, je ne savais pas, mais c'est pas grave. J'aimais la couleur puis tout. Fait que là, je suis en train de faire la troisième version. Celle-ci, c'est encore un cadeau de Noël. Imaginez-vous donc, j'en ai fait 3.
Et puis, il n'y en a même pas une à moi. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais bref. Celle-ci, j'ai décidé de la tricoter pour ma boss. Fait que je vais lui offrir pour Noël. Fait que là, il faut que je la clenche. Il faut vraiment que je la termine si je veux qu'elle ait attendre pour Noël. Bon, c'est sûr que c'est un patron payant. Là, je ne veux pas trop donner d'informations, là, mais en tout cas, de toute façon, nous, vous le voyez tous qu'on a fait des côtes. On a un point torsade. Puis on a comment. De toute façon, nous, vous connaissez Marie-Christine, elle l'assemble souvent dans le milieu. Fait que ça fait comme un rebord double, là, fait que c'est plus chaud. Je ne veux pas donner plus d'informations, là. C'est quand même un patron payant. Puis, comme vous avez pu le constater, on commence par les côtes, puis on fait jusqu'en haut. C'est ce qu'il y en est de ce patron-là. Ensuite de ça, je vais revenir parce que faut que j'aille chercher un truc. Je reviens. Bon, quand elle m'être levée, je suis allée chercher en même temps l'étiquette là, de la tuque que je vous parlais tout à l'heure. C'est Deluxe Alexa éteint lumière 1. D'accord. Deluxe Wastel Super Wash. Je m'excuse pour l'éclairage, mais il neige beaucoup aujourd'hui, puis l'éclairage n'est pas super là. Donc, c'est ce que l'étiquette. Et la couleur, c'était la Smoke Hater, ici. Voilà. Je vais faire réallumer la lumière parce que j'ai l'impression d'être dans la nuit. Alexa, allume lumière 1. D'accord. J'ai repris un vieux projet que j'avais commencé l'année passée, puis qu'on avait tombé l'été, ça me tentait plus de le continuer. Il faisait chaud. Je le voulais pour Noël. Enfin, là, j'essaie de le tricoter lui aussi là, d'arrache-pied pour pouvoir le terminer. Je me souviens que je vous l'avais déjà montré. J'avais fait le col. Le col était trop serré. Fait que là, on m'avait dit, il faut que tu prennes plus de mailles. J'ai pris tous les mailles que je pouvais. Je pouvais pas en rajouter plus. Puis elle était encore un peu trop serrée. Fait que j'ai fait moins de bordure là, pour le cou. Fait que dans le fond, je l'ai comme repris 3 fois le collet. Là, je commençais à être un petit peu tannée, là, après 3 fois. C'est le patron encore de Marie-Christine Lévesque, l'Académie. J'avais pris, quand j'avais été au festival Vitalen ou Vivdalen, quelque chose de genre, à Québec, j'avais acheté là, de la Artifil avec le beau bleu, avec, bon, elle ressort pas de la même couleur qu'à l'écran, là, elle est beaucoup plus foncée qu'on voit à l'écran. Là. À l'écran, on a l'impression que elle est plus claire, mais en réalité, elle est plus foncée. Non. Non, on la voit pas. Elle rend pas justice. Elle a du brillant dedans, si vous l'avez remarqué. Elle a 75% Mérino Rambouillet, puis 25% de Stellina que j'ai. Puis la couleur, oh my god. Ok, je vais juste vous montrer le mot si vous êtes capable de le voir. Oui, voilà. Ok, je me risque même pas de le prononcer. C'est un plan que je me fasse rire de moi parce que je serais pas capable de le dire. Fait que voilà, ce qu'il y en est. J'ai quand même beaucoup avancé sur ce projet-là. C'est ce que ça... Oh mon Dieu, la couleur a changé. On dirait que ça a tombé comme jaune. Voilà ce qu'il y en est. Fait que dans le fond, j'ai fait une manche. Fait qu'il me reste juste à faire la deuxième manche. Puis j'ai suivi vraiment le patron. Vraiment. Mais je vais reprendre ces comptes-là de cette manche-là parce que comme vous pouvez le constater, moi, j'aime pas ça quand que c'est trop large.
Bon, je m'excuse pour les pantalons que j'ai, mais je rentre toujours pas encore dans mes vêtements à cause de mon opération. Fait que j'ai dû m'acheter des pantalons de jogging, puis c'est à peu près la seule chose qui me fait actuellement. Fait que ça va pas bien. Fait que je vais vous le montrer, puis regardez pas mes pantalons, parce que c'est ça. Mon Dieu. Ah, Seigneur, j'ai fait le saut. Je vais l'arrêter mon robot, parce que sinon, elle fait tellement de bruit et vous allez entendre juste mon robot. Ça sera pas très long. Ouais, tu partiras tantôt. Bon, on va essayer de s'arranger. Bon, voilà ce que ça donne. Une fois, je vais me lever. C'est ce que... Oups. Voilà. C'est ce que ça en est de mon chandail. Comme je vous disais, regardez, je le trouve un peu trop large. Donc, je vais faire un petit peu plus de diminution pour qu'elle soit plus ajustée. Mais c'est ce que ça donne du pull. Là, j'ai un gros ventre, je sais. Mais ça, c'est depuis que je me suis fait mon opération, puis j'arrive pas à le perdre pour l'instant. Là. En tout cas, j'espère que je vais finir par le perdre, ce bedon-là. Parce que ça m'empêche de rentrer dans mes vêtements. Fait que c'est cela. J'aime beaucoup le collet. Bon, j'avoue que j'aurais pu faire un ou deux rangs de plus, là, je pense, là, pour qu'elle soit un peu moins descendant. Mais à la limite, je me suis dit que je mettrais peut-être un petit camisole ou quelque chose là, en dessous. Ou soit que je le reprendrai encore une autre fois et je ferai deux rangs de plus. C'est ce qu'il y en est de ce projet-là. Bon, je m'excuse, je suis en plein milieu d'un rang, bien entendu, mais je suis allée chercher ma couverture de Noël. Je m'excuse, je sais que vous ne me voyez pas le visage, là, mais ça sera pas long. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais pas fait tout ça ici. Dans le fond, la dernière fois que je vous l'avais montré, là, c'est à partir d'ici d'en bas. Là. Fait que j'ai tout tricoté ça là, depuis un bout de temps. Je suis en train de refaire la série des cœurs ici. Ensuite, il va me rester à faire celui-là ici. Puis je vais terminer avec le sapin. Et ensuite, je vais faire les côtes. Fait, c'est ce qu'il y en est. J'en ai tricoté vraiment beaucoup pour la dernière fois que je vous l'avais montré. Je vais tasser un peu ma chaise. Voilà. La... Elle est vraiment énorme, hein? Elle va être longue. On s'entend, là, elle sera pas petite. Là, je vous la montre pliée en deux parce que, comme je vous ai dit, je suis vraiment en plein milieu d'un rang. Donc, mais tu sais, elle est vraiment plus large que ça. Bon, je pense que j'ai plus besoin. Je vais juste ramasser mes balles. Là. Bon, je suis allée la porter, là. Je trouvais que parler puis que vous me voyez pas, je trouvais ça un peu plate, là. Mais c'est ça. Je pense que j'ai plus besoin de vous les présenter, là, les laines, depuis le temps, là. Ça sera pas long. Bon, désolée. Le téléphone avait sonné entre-temps. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais de ma couverture, mais je me souviens plus ce que je disais. Ah, oui, c'est ça. Comme je disais, j'ai plus besoin de vous présenter là, les laines depuis le temps que je vous le montre, ce projet-là. Là, j'ai hâte de pouvoir arrêter de vous le montrer. Il est vraiment magnifique, il est vraiment belle, mais Colin, je vous jure, c'est long à faire. Bon, c'est sûr que, tu sais, je la tricote pas non plus, là, intensivement, puis je suis tout le temps après, là. Mais, en tout cas, je vais essayer de la clencher, là, parce que, tu sais, ce que je vous ai montré, ce qu'il me restait à faire, il me reste ça, plus les côtes en haut. Puis après ça, il va falloir que je relève toutes les côtes de chaque côté. Donc, il me restera plus tant à faire, ça, dans un sens. Mais peut-être le temps des fêtes, je pourrais peut-être l'avancer. Ouais, je vais peut-être essayer de l'avancer pendant le temps des fêtes. En tout cas, je verrai. Ben pour moi, c'est pas mal
moi, c'est pas mal tout ce que j'aurais à vous montrer. J'ai pas fait d'achat à part que ce genre de laine-là. Ah, puis j'ai fait un autre achat aussi, c'est de la laine à bas que je m'étais acheté récemment, mais c'est à peu près tout. Je n'ai pas acheté beaucoup de laine cette année. J'ai remarqué ça d'habitude avant toutes les augmentations qu'ils ont eues. Avant ça, j'en achetais beaucoup plus fréquemment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que tout a augmenté, disons que j'en achète vraiment pas beaucoup. Ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de calendrier l'Avent non plus parce que je trouve que c'est rendu super dispendieux. Ça vaut le prix. Je vous le dis pas le contraire, ça vaut vraiment le prix, mais dans mon budget à moi, oublie ça, c'est trop, là, j'ai pas les moyens. Je vais peut-être m'offrir à chaque année, d'après moi, Mélissa, elle doit être bien en veille là, de la mettre. Parce que qu'est-ce que j'aime de elle, de Mélissa? Je vous parle de maille en bas. Ce que j'aime vraiment beaucoup de elle, c'est qu'elle vous offre un cadeau de Noël, puis tu peux mettre le montant que tu veux. Je pense que le minimum, je pense que c'est 25 $. Fait que tu peux mettre 25 $ dans ta boîte, comme que tu peux mettre 50, 60, 100, 200, tu sais, selon votre budget. C'est ce que je trouve vraiment intéressant de cette boîte-là. Et l'année passée, étant donné que je ne m'étais pas acheté de calendrier de l'Avent, puis j'adore ça parce que j'aime ça recevoir un petit cadeau parce que dans mon entourage, tu sais, j'en ai pas beaucoup que. En tout cas, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais c'est toujours plaisir d'avoir un mini petit cadeau, puis pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, j'aime bien ça. Puis j'aimais ça, le principe du calendrier de l'Avent. Bon, j'avoue que ce que j'aimais pas, c'est que certains teinturières vont offrir le calendrier de l'Avent avec des mini. Mais il offre pas le patron. Fait que des fois, tu restes pris avec ça, tu sais pas trop quoi faire avec. Ça, c'est un que je suis moins portée à aller vers eux autres. C'est pas parce que leurs laines sont pas super belles, puis tout, sont magnifiques leurs laines, j'en suis même persuadée. Mais moi, ça me prend un patron. Ça me prend quelque chose pour pouvoir passer mes laines. C'est sûr que si le patron me convient pas, c'est pas grave, je vais finir par trouver autre chose. Mais tu sais, sinon, j'aime mieux quand il offre le patron dedans. Bon, pour revenir à celle à la Mélissa, ce que j'aimais vraiment, je l'avais acheté l'année passée et puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que tu peux mettre le montant que tu veux et j'avais été quand même très satisfaite de la scène de l'année passée. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir ton type de laine que tu veux dedans. Elle te donne des choix. Là, je me souviens plus, là, c'est marqué à elle, là, mais je vais vous parler plus comme en fingering ou soit en déca ou il y en avait d'autres aussi, là, mais je me souviens plus de toutes, là. Je pense qu'elle posait des questions. Quelle couleur que tu n'aimerais pas avoir? Tu sais, les couleurs que tu n'aimes pas. Tu sais, mettons que, exemple, tu n'aimes pas le brun ou tu n'aimes pas le vert. Tu peux le mentionner. C'est ça. Moi, je me souviens, l'année passée, j'avais reçu une belle laine. Moi, j'aime ça les tons roses. Puis ça donne bien. J'avais reçu une petite. Dans les tons de rose. J'avais reçu une assez grosse bouteille de savon pour laver les tricots. Et puis une petite gâterie, là. J'avais reçu un chocolat. Je me souviens plus c'était quoi. Mais de toute façon, j'en mange pas. Je le donne bien souvent à mon fils, là, mais bref. Ben, je prends pas de chance parce que les ingrédients sont pas écrits dedans. Puis moi, j'ai une allergie aux arachides. Fait que je fais attention. Fait que bien souvent, quand je suis pas certaine puis que je connais pas cette marque-là, ben, j'y touche pas pour être sûre. Fait que c'est mon fils qui l'a eu. Bon, ben, c'est pas mal ça qui conclut la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Bon, j'avoue qu'elle est quand même super courte, mais j'ai remarqué que les gens préfèrent quand elles sont courtes parce que quand j'ai fait trop longue, je sais pas personne qui les regarde vraiment tant que ça. Donc, c'est pour cette raison que j'essaie toujours de pas dépasser plus de 30 minutes. Donc, ben, je vous souhaite bonne préparation pour le temps des fêtes. Pour ma part, je me suis déjà quand même assez bien avancée
là-dedans. J'espère que pour vous aussi, vous ne serez pas trop en retard. Je sais qu'il y en a qui courent le marathon, mais prenez quand même votre temps. Et puis, on se retrouve très bientôt. Puis, surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous m'écoutez souvent mais que vous vous êtes pas abonné. N'hésitez pas, faites-le. C'est quand même super le fun et encourageant pour nous autres en tant que créatrices de contenu. Bon, je sais que ma plateforme elle ressemble à bien d'autres personnes aussi, mais bref, j'espère quand même que ça va vous plaire. Donc, on se retrouve très bientôt. Bye bye!